Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real, 2 buts à 1 sur le terrain de Celta Vigo grâce à un but de Mbappé et un but de Vinicius. Alors, ce match-là, les gars, je vous le dis clairement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je m'attendais à minimum un match nul. Parce que c'est la Real Sociedad, parce que le Real est à l'extérieur, parce que durant le match, j'ai vu un Real de Madrid où je comprenais pas trop c'était quoi le système, avec un 3-4-2-1, Tchouaméni qui est à la fois en défense, il est à la fois au milieu de terrain, je savais pas trop où il était. J'aimais cette équipe de Celta Vigo là, je me suis dit waouh, comment qu'ils jouent, comment le Real y joue. Minimum, il y aura un match nul. Mais c'est parce que j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y a deux équipes euh, dans la Liga. Il y a aussi le Villarreal, mais il y a deux équipes qui me viennent en tête. C'est des équipes que, quand ils jouent contre le Real, parfois contre le Barça ou contre l'Atlético de Madrid, c'est des équipes qui ont un niveau d'inefficacité pas possible. C'est pas possible, un niveau d'inefficacité pas possible. C'est des équipes qui niaisent. C'est la Real Sociedad et le Celta Vigo. Hein. Si vous vous demandez c'est quelle équipe, c'est la Real Sociedad et le Celta Vigo. La Real Sociedad, la dernière fois, j'ai regardé leur match contre l'Atlético. Ils ont raté des occasions comme pas possible. Et à la fin, ce qui s'est passé, Julián Álvarez a marqué et l'Atlético a gagné. La Real Sociedad contre l'Atlético a marqué très tôt dans le match. La Real Sociedad a dominé, ils ont dominé. Il a fallu attendre une mauvaise passe d'épaule pour marquer un but, et un excellent but, s'il vous plaît, un but exceptionnel. Et bien, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec la Real Sociedad. En l'absence de Carvajal qui s'était blessé, qui est à route pour tout le reste de la saison, Ancelotti a testé un nouveau système, un système en 3-4-2-1. Les trois défenseurs, c'est Militao à droite, Tchouaméni dans l'axe et Rudiger à gauche. Et puis, tu as un double pivot avec Camavinga et Valverde. Tu as Lucas Vázquez à droite en tant que milieu ailier droit. À gauche, tu as Fran Garcia. Et devant, tu as Vinicius et Bellingham et Mbappé dans l'axe. Donc, c'est un nouveau système assez risqué. Je pense pas que quand une grande équipe, Ancelotti va faire ça. Et surtout, il a fallu le payer cash. Quant à Fran Garcia et Lucas Vázquez, c'est deux gars super offensifs. T'as Vinicius, t'as Bellingham et t'as Mbappé. En attaque, surtout, ce nouveau système à toi là. Et dans le match, vous l'avez vu, le Real a joué très haut. Très haut, j'ai jamais vu ça. Déjà, depuis le début de la saison, je vois que Rudiger, il monte beaucoup à plusieurs matchs, mais là, c'était quasiment toute la défense. Alors, ça a fonctionné parce que c'était la Real, c'était le Celta Vigo. Tchouaméni coupait quasiment tous les ballons. Valverde avait plus de liberté dans ce match-là. Et je vous l'ai dit, le Celta Vigo, ils ont niaisé. Mais contre notre équipe, ça aurait pu très mal se passer. Bellingham, dans ce match-là, je vis beaucoup de choses. Déjà, dans le système où il était, je pense que ça l'a vraiment épuisé. Il a fallu qu'il revienne partout pour défendre, parce que la Real Sociedad, ils sont très là. Le Celta Vigo, j'arrête pas de dire la Real Sociedad, mais c'est presque deux équipes similaires. Donc le Celta Vigo, quand ils attaquaient, balle au pied, obligatoirement le Real était en danger, surtout vu le placement défensif. Bellingham, il a fait beaucoup d'efforts dans ce match-là, et vous l'avez vu après le match, il était éclaté. Je me pose une question parce qu'il y a des choses qui sont claires sur un terrain de football. Bellingham, il a l'air en colère. Je sais pas.
est-ce que c'est dans le système où il était pendant ce match-là, le nombre d'énergie qu'il a pu défoncer, vous connaissez le style de jeu de Bellingham, il est à la fois capable d'aller pour aller porter le danger, aussi c'est le seul qui a la capacité, ou du moins ce qui aime jouer dans ce rôle-là pour revenir couper les ballons et ensuite recommencer. Mais il y a une action là où Vinicius, il a dribblé 3 joueurs, vraiment un dribble dans un trou de souris, et il a tenté une frappe du gauche. Et après, les caméras nous ont montré que Bellingham, il était énervé, il était fâché. Et ça te montre une chose, c'est que il y a un truc qui va pas. Je me dis, cette action-là, ce genre de dribble-là, c'est tout à fait normal que Vinicius y tire. Hein? C'est normal que Vinicius y tire parce que c'est une action personnelle, un dribble qui avait peu de chances de réussir parce que c'est Vinicius, ça s'est passé. Donc évidemment, le gars, il va tirer. Mais quand je vois Bellingham qui s'énerve, je me dis, oh là, est-ce qu'il est en colère par rapport à Vinicius? Est-ce qu'il est en colère par rapport au système parce qu'il dépense beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il est en colère parce qu'il n'a pas encore réussi à marquer depuis le début de la saison? Mais ce qui est sûr, c'est que Bellingham, il n'était pas content. Il n'était pas content pendant le match et ça c'est très bien fait voir. Le Celta Vigo, j'ai aimé le match de Mingueza, les amis. Mingueza, quel match Mingueza. C'était à peu près le même système. Comme le Real, le Celta, ils ont joué dans un système où ils avaient leurs 2 latéraux qui étaient comme des pistons. Un peu comme Leverkusen, là où t'as Grimaldo et Frimpong. C'était dans ce système-là. Et Mingueza, il était tellement exceptionnel dans ce match-là. Mbappé a terminé homme du match. Évidemment, je pense que, bon, le Real a gagné. C'est quand même un très beau but qu'a fait Mbappé. Hein. Vraiment un but de tueur. Et ça faisait longtemps on n'avait pas vu ce but-là. C'est le genre de but que Mbappé il mettait il y a peut-être 2 ans de cela. Aussitôt que le gars, là, Bertrand, il a fait l'erreur, la balle récupérée par Camavinga qui a donné le ballon, entrée de surface, il fusille le gardien. Donc, c'est un très beau but. Mais Mingueza, le match qu'il a joué, je suis sûr s'il y avait eu un match nul au minimum, il serait élu homme du match parce que c'était un match exceptionnel. Il est sur toutes les actions. Sur son côté droit, il n'y a personne qui peut lui prendre le ballon. Parfois, il se trouve au centre à faire des passes comme pas possible. C'est l'attaquant, là, le petit jeune, Willio, c'est lui qui a marqué le but. Il a raté tellement de ballons, il a raté tellement de buts que... des buts clairs. Il y avait une action que c'était hors jeu, mais le deuxième, là, quelle passe de Iglesias, tu prends ton temps, tu arrives sur Thibaut Courtois, tu n'es pas capable de classer le ballon. Ça, je vous le dis, c'est un niveau de niaiserie comme pas possible. Et il y avait une autre action où Mingueza est rentré dans toute la défense. Petit dribble sur Ferland Mendy, il est rentré dans toute la défense. Et c'est aussi lui qui a fait la passe décisive pour marquer le but. Vraiment, le Mingueza, il a été exceptionnel sur toutes les actions. Et je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé dans ce match-là. Mais malheureusement, vous le savez tous, vous connaissez la chanson. C'est le Real. Ils le font tout le temps. On peut se poser la question, comment font-ils? Comment font-ils pour gagner? Comment ils arrivent à s'en sortir tout le temps? Parce que ce match-là, vous me le direz, je le voyais pas. Je le voyais pas. Mais il y a tout le temps un Thibaut Courtois. Un Thibaut Courtois qui est exceptionnel. Ce gars-là aussi, il est tellement important. Il est tellement important. C'est difficile de lui marquer un but, peu importe comment tu le fais. Donc, c'est compliqué. Et la rentrée de Modric aussi, j'avais oublié de le souligner. Quand Modric est rentré, là, on a vu un Real beaucoup plus fluide. Modric a amené sa petite touche de magie. Et d'ailleurs, même, c'est lui qui a fait la passe à Vinicius. D'ailleurs, encore une fois, un ballon perdu bêtement par le Celta Vigo. Et Modric, avec sa vision, tout ça, a fait la passe dans le dos. Vinicius qui a marqué. Et résultat final de 1. En fin de match, encore une fois, en fin de match, il y avait une action claire. Est-ce que c'est pas même Mingueza encore
qui est au début de l'action, qui a fait une passe et les gars n'ont pas pu égaliser. Et ça, les gars, je vous le dis, ça m'a frustré. Autant la plupart du temps, je regarde les matchs, je me dis, bon, c'est pour les débriefs, je regarde le Real, je profite du spectacle, j'analyse Mbappé, Vinicius et tout ça, le système d'Ancelotti. Comme d'habitude, c'est quoi qu'il fait, parce qu'en ce moment, il cherche son équipe, il l'a pas encore trouvé. Donc, moi, j'attends, je fais des analyses. Mais dans ce match-là, ils se sont tellement fait prendre par la gorge et c'était le Celta Vigo, le nombre d'occasions ratées, le nombre de ballons dangereux, une défense qui joue très haute, le Real qui est faible aussi défensivement, ils sont faibles défensivement, que je me suis dit, bon les gars, minimum un petit match nul, comme ça, nous on pourra aborder notre classico tranquillement chez eux, même si il faut encore gagner contre le FC Séville. Mais c'est un match nul minimum. Mais non, ils s'en sortent toujours, ils arrivent toujours. C'est ça, c'est le Real. Alors, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, quelles sont vos analyses. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!